Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un hommage et non des louanges. Dans ce monde où les morts sont toujours beaux lors des obsèques, je tiens à détacher mon témoignage de la rhétorique habituelle où même les fabulateurs et les médisants d'hier deviennent les enfants de cœur, prêts à servir la messe du cadavre. Tel est bien le mystère de l'Afrique. Oui. L'Afrique est bien étrange. Quand vous êtes vivant, même agonisant, on peut vous mépriser, parler de mal de vous, mais dès que Dieu vous rappelle à lui, vous redevenez un homme parfait. Cette hypocrisie est choquante, nauséabonde. Elle avait inspiré Baudelaire dans sa célèbre chanson Cou Bulognou quand il dit « Là je souffre, personne ne me vient en aide, je crève de faim, personne ne me nourrit, demain à ma mort vous viendrez nombreux avec des dons. » Je sais que le deuil en Afrique est propice au consensus, à la réconciliation. Mais il nous faut stigmatiser ces comportements qui ne sont qu'égoïsme, opportunisme. Cultivons l'amour du vivant et combattons la haine. Je le dis parce que je sais que les détracteurs de Ticher feront des bons discours sur lui, alors qu'il y a peu, ils passaient le clair de leur temps à le poignarder dans le dos, à le calomnier. Et je sais que ces détracteurs sont nombreux. Oui, je le sais. Et je sais qu'ils vont pleurer. Pour que leurs larmes ne se confondent pas aux larmes des justes, au lieu de faire couler mes larmes, je préfère faire couler mon encre au nom de tous les amis intègres, pour parler de Tister. La rencontre avec l'homme. THYSTERE, je le rencontre pour la première fois en 1989. À l'époque, il n'avait plus de fonction au niveau de l'État. Il avait repris ses enseignements d'histoire à l'université Marien Ngouabi. J'avais rédigé un recueil de poèmes, qui lui était dédié. Je cherchais à le rencontrer pour recueillir son avis, avant une éventuelle édition. THYSTERE lut les textes et marqua son accord pour quelques-uns d'entre eux. Hélas, le projet d'édition n'a jamais été concrétisé. Historien de formation et de carrière, Ticher a vécu sa vie politique avec passion, toujours présent dans le moindre épisode de l'histoire politique de notre pays, une histoire si complexe, si sinueuse. Tout indique que cet homme avait épousé l'histoire de son pays, qu'il avait habité cette histoire, au point que son propre parcours se confond aujourd'hui avec notre histoire nationale. Très peu de politiques congolais auront été aussi présents dans notre mémoire collective. Contrairement à d'autres carriéristes en politique, Ticher, lui, savait que tout parcours politique nécessite un certain nombre des risques qu'il n'a pas cessé d'ailleurs de prendre. Intellectuel devant l'Éternel, dialecticien et orateur hors pair, tribun comme notre pays en a rarement connu, il aura été de tous les combats postcoloniaux de l'Afrique et du Congo. Ticher n'était pas comme ces politiciens de carrière sans aspérité, ces routiniers de la politique africaine qui n'ont jamais pris le moindre risque politique. Mais cette Afrique qui bouge, cette Afrique prise dans le tourbillon de la mondialisation, cette Afrique peuplée dans sa majorité de jeunes de moins de 20 ans, cette Afrique, c'est ma question, a-t-elle besoin de cette race des politiciens toujours intéressés, excessivement prudents et soucieux de leur seule carrière, de leurs avantages temporels? Non. L'Afrique a besoin de ceux-là qui peuvent tout risquer pour le bonheur de tous, ceux-là qui n'ont pas à s'accrocher aux désirs charnels de ce monde virtuel. Voulez-vous que rien, alors rien, ne vous arrive dans la vie? Eh bien ne faites jamais rien, et rien ne vous arrivera. Seulement aux grands hommes, la nation reconnaissante et dire comme Charles de Gaulle, on ne peut rien faire de grand sans les grands hommes et ceux-là le sont pour l'avoir voulu. À ce propos, notre pays demeure redevable de l'action de Ticher qui était très actif dans le combat pour l'instauration de la démocratie. J'entends encore résonner à mon oreille comme si c'était d'hier, ce slogan « Plus jamais » de la Conférence nationale souveraine qui figure désormais dans le vocabulaire politique congolais tiré de la phrase suivante. Plus jamais, ces pouvoirs qui planifient la mort de l'autre. Plus jamais ces orphelins et ces veuves de la répression politique. Plus jamais ces meurtris et ces mutilés de la torture et de la violence aveugle, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Des rapports parfois durs mais toujours fraternels. En somme, j'ai toujours eu de l'admiration pour l'homme. À mes yeux, son combat comportait une certaine constance. La quête de la démocratie et du bien-être du peuple. Il avait une capacité d'écoute exceptionnelle, même s'il lui était toujours difficile d'appliquer ce qu'il écoutait attentivement et notait studieusement. Max Toussaint Lohemba,
un ancien camarade devenu pour moi un grand ami, raconte souvent avec emphase ce souvenir qu'il a d'un Tister livré à une critique sévère lors d'une réunion de mise au point avec les initiateurs de la charte de Bilala. Face aux attaques contre lui fusant de toutes parts ce jour-là, il se contentait de relever, tel un écolier, les mots durs de ses interlocuteurs. L'assistance craignait même une réplique proportionnelle à ses diatribes. Mais le monsieur, enfin stratège, prit juste le soin de prendre acte de ses réflexions et de passer à autre chose, sans rien faire de ce qu'on attendait de lui. Charmeur et séducteur, Jean-Pierre a su mobiliser autour de lui le peuple du Kwilu de tous les milieux, de tous les âges, de tous les niveaux. Pour lui, je fis même le travail, souvent ingrat, de colleur d'affiches. Tister, l'élève, le militant et le marié. L'histoire de notre cher beau pays lui a donné le goût de l'histoire. Il apprend alors et enseigne l'histoire, mais aussi, l'homme a fait l'histoire de son pays et l'histoire de ce pays a fait l'homme. L'an 1936 à peine sonné, au 7e jour de ce nouvel an, année qui a vu également naître Marie, ma mère, un bambin naît et s'appelle Tister Chikaya Jean-Pierre. Pointe-Noire, sa ville natale, était sous le poids de la construction du chemin de fer achevé 2 ans auparavant, qui relie sa ville à Brazzaville, la capitale du Moyen-Congo. C'est ce chemin de fer qu'empruntera le bambin, devenu grand après le cycle primaire, pour se rendre dans cette capitale, Brazzaville. C'était en 1958, année importante pour l'histoire et dans l'histoire du Congo, année tumultueuse que choisit le destin pour installer l'homme de l'histoire au cœur de la capitale, au lycée Chaminade de Brazzaville. C'est là que l'homme fait ses études de lettres-philosophie, sanctionnées par un baccalauréat. Puis Paris, ville lumière qui le fascinait tant. Tister, le militant. Bac en poche, Paris en costume, la femme de Paris. Le Paris de Tister est un vieux Paris. C'est le Paris mythique de la fin des années 1950, si marqué par l'effervescence indépendantiste et la fièvre militante dans les milieux intellectuels et estudiantins. C'est le Paris de ses noces, le Paris de ses beaux jours, mais aussi, hélas, le Paris de la fin de ses jours. Le jeune Tister y est étudiant, dans des prestigieuses institutions universitaires françaises, École nationale supérieure, la Sorbonne. Paris le fait rencontrer 2 passions, Blanche-Marie Durand, la charmante Blanqui. Elle est belle. Je l'épouse. C'est ce qui se fait en 1961. Le Congo venait à peine d'inscrire son nom dans l'histoire de la souveraineté étatique. Mais Paris des passions en donne une autre à Tister. Bien sûr, la politique. L'homme est un Ngumba politique. Les choses ne bougent-elles pas au pays de De Gaulle? À la capitale de la France libre? Alors, il faut bouger avec elle. Encore faut-il commencer à bouger aux côtés de De Gaulle lui-même. C'est parti. Le militant est secrétaire général, puis président de l'Association des étudiants congolais en France, AEC. Tister l'enseignant, Tister le politique, le cadre rouge et expert. En 1965, je venais de naître en pleine période de Ndolo, lorsque le Parisien revenu est nommé proviseur du lycée Chaminade, le lycée de sa jeunesse. Le lycée de son histoire. Le lycée qui a fait son histoire. Car c'est de là qu'il va occuper le prestigieux poste de directeur de l'École normale supérieure de l'Afrique centrale, où ses brillants enseignements d'histoire feront sa renommée. Mais le jeune homme a déjà le virus politique. La politique allait profiter de la fraîcheur de son talent. Contestataire depuis lors, moraliste ou moralisateur à jamais, le voilà qui, le 16 juillet 1968, bravant le président Massamba Deba, lui adressa une lettre ouverte en co-signature avec Pascal Lissouba, Henri Lopez et Jean-Édouard Satou. La révolution rouge triomphante dans le monde, gênait la construction post-coloniale. C'est le moment qu'il trouve, c'est prétentieux, pour demander la mise entre parenthèses du socialisme et l'instauration d'une démocratie nationale. Hélas, aucune suite ne fut donnée à cette requête intellectualisante. Plutôt, le triomphe de la Révolution rouge permet au cadre rouge et expert d'entrer au gouvernement en 1971, parrainé et porté par 2 de ses frères, parmi eux, un autre universitaire, de l'océan Atlantique, Jean-Baptiste Tati-Loutard. Oui, l'histoire va sans dire mais l'histoire va sans dire. Tister dans la superstructure marxiste. En déduire que c'est la revendication de la démocratie nationale qui est mise entre parenthèses, au point où affirmant son ancrage dans le socialisme scientifique,
Il est vite entré au comité central du Parti congolais du travail lors du congrès de celui-ci en 1972. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.